Alors, l'habitat du futur. On a tous, dans la tête, une idée de qu'est-ce que c'est la maison de nos rêves. Est-ce que c'est une maison en campagne ou bien un magnifique attique au centre-ville ou encore une villa au bord de la mer. Mais au fond, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? On a besoin d'un toit, on a besoin en fait de l'eau à boire et de l'eau pour se laver et un peu d'électricité pour voir la nuit. Donc quand j'imagine le superbe attique au centre-ville avec son jacuzzi vu sur les étoiles, je me pose la question de qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Dans la société d'aujourd'hui, l'économie linéaire nous dit produire, consommer et jeter. Et avec ça, on épuise nos ressources naturelles. En effet, il y a une semaine, le WWF a annoncé que la Suisse avait consommé toutes ses ressources pour l'année 2017, donc en moins de 4 mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il existe l'économie circulaire, dont l'idée est basée sur le principe des 4 R, réduire déjà notre consommation, recycler, réutiliser, refabriquer ou restituer à la nature ce qui lui vient, avec des systèmes qui sont comme les systèmes pour la gestion des eaux, par exemple, on peut avoir ces principes circulaires. Et là, à l'aube, en fait, de commencer mon projet de master en architecture, je me suis dit que si je pouvais construire, j'aimerais construire des solutions pour le futur. Et là, on m'a présenté le Solar Decathlon. Donc au début des études d'architecture, on doit choisir un atelier. Le Solar Decathlon, vous en avez peut-être jamais entendu parler, j'étais comme vous. Donc on m'a expliqué. L'idée, c'est des étudiants, un groupe d'étudiants, qui va construire une maison qui marche uniquement à l'énergie solaire. Et ça, c'est pour le côté solar. Decathlon, c'est parce qu'en fait, cette maison est ensuite testée sur 10 critères. L'architecture, l'ingénierie, l'énergie, la santé et le confort, communication et bien d'autres encore. Donc l'idée, en fait, c'est que des étudiants vont aller construire une maison qui marche uniquement à l'énergie solaire. Et là, je me suis dit, ça a l'air cool. Pour une fois, on peut construire quelque chose en vrai et présenter ça. Alors, une équipe est formée. Une équipe avec des étudiants qui viennent de l'EPFL, de la HEIA de Fribourg, de la HED de Genève et de l'Uni de Fribourg. C'était un peu comme venir des 4 coins du monde. On avait des étudiants en architecture, en ingénierie, en communication ou encore en économie. Et puis, ensemble, on a développé une idée et on a présenté ça. On a soumis ça, en fait, au département de l'énergie qui organise la compétition Solar Decathlon aux États-Unis. Et on a été sélectionnés. Donc, pour aller présenter cette maison aux États-Unis, à Denver, en octobre 2017, lors de la compétition Solar Decathlon. Là, ça nous a mis un peu la pression, parce qu'on s'est dit, quand même, on est l'équipe suisse, et on va aller présenter ça aux États-Unis. Donc, il faut quand même qu'on trouve un projet cool, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la Suisse a besoin pour développer des villes plus durables? Alors, on a un peu étudié. En Suisse, on a la loi sur l'aménagement du territoire qui nous dit que le territoire, c'est aussi une ressource limitée. Et on a aussi l'idée de la transition énergétique dans les prochaines votations. Donc, il faut qu'on baisse notre consommation d'énergie. Mais comment on fait ça? Et là, notre projet, le Neighbor Hub. Donc, Neighbor pour Neighborhood, en anglais, qui veut dire en fait le quartier, et Hub pour centre. Donc notre idée, c'est de construire en fait une maison qui va transformer tout un quartier. Cette maison, ce sera un lieu de rencontre et de partage pour les habitants. Ça permettra aussi à chacun en fait d'agir.
de trouver des alternatives sur cette thématique que l'on a définie, qui nous concerne au quotidien. Donc il y a la nourriture, les matériaux, l'énergie, la gestion des eaux, la gestion des déchets, la mobilité et la biodiversité. Bon, ok, là je vous ai tous perdus. Vous vous dites, bon, concrètement, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc, imaginons ensemble, qu'est-ce que c'est le Neighborhood? C'est ça qu'on a fait. Donc, imaginons que le Neighborhood est posé là, dans un quartier de villa. Et justement, dans ce quartier, plusieurs personnes en fait, ont envie d'installer des panneaux solaires sur leur maison. Mais ils ne savent pas vraiment comment faire, ils ne savent pas combien ça coûte, comment ça marche. Et du coup, une entreprise décide de venir faire une conférence dans le Neighborhood pour le quartier, pour aider ces personnes. Donc ils viennent, ils présentent qu'est-ce que c'est les panneaux solaires, et ils montrent aussi comment on peut construire soi-même ces panneaux solaires thermiques. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans notre maison. Ils sont homemade. Et voilà, donc les gens peuvent poser leurs questions, ils voient concrètement comment ça fonctionne et oser installer ça chez eux. Ou encore, Jean-Luc, qui n'est pas vraiment un écologiste dans l'âme, les toitures végétalisées, les toilettes sèches, c'est pas vraiment quelque chose qui lui parle. Mais il est venu voir cette conférence parce que ça, les panneaux solaires, ça lui parlait. Malheureusement pour lui, il a eu une envie pressante. Et du coup, dans le Neighborhood, il n'y a que des toilettes sèches. Donc il a testé. Et là, il a vu que c'était pas si différent. En fait, il y avait même une douce odeur de sciure. Et finalement, en fait, pourquoi on utilise de l'eau potable dans nos toilettes? C'est pas si logique que ça. Parce que oui, le Neighborhood est aussi un lieu d'expérience. Ou encore, sa voisine, Marie, qui habite dans un immeuble un peu plus loin, a toujours rêvé d'avoir un jardin potager. Mais malheureusement, elle habite dans un appartement et elle n'a pas la place. Donc, la ville invite un jardinier à la retraite à venir vivre un mois dans le Neighborhood et aider les habitants des différents immeubles qui ont envie d'installer en fait ce jardin potager, mais qui ne savaient pas forcément comment faire pour faire juste. Et en accord avec la ville et les habitants, aujourd'hui, au pied de ces immeubles, on a des courgettes et des tomates. Voilà, donc en fait, dans cette maison, on peut faire de multiples activités. Et elle regroupe toutes ces thématiques. Et pour arriver à regrouper toutes ces thématiques et aussi proposer des solutions sur toutes ces thématiques, on a dû faire une maison un peu particulière. Donc elle ressemble à ça. Et une de ses particularités, par exemple, pour vous donner juste une idée, c'est que l'enveloppe est complètement productive. Donc on a des panneaux solaires qui servent à produire l'énergie électrique. On a les panneaux solaires thermiques qui servent à produire l'eau chaude. On récupère au centre la pluie pour la machine à laver le linge et pour arroser nos plantes. Et à l'intérieur de ces structures, on a des serres verticales où on peut cultiver des plantes ou encore un sèche-linge solaire. Mais là, je vous parle en fait de cette maison. Et derrière ça, derrière cette maison, ce projet et toutes ces idées, il y a surtout une équipe. Une équipe de 50 étudiants prêts à relever tous les défis pour aller en Amérique présenter notre projet. Au début, ce qui nous a intéressés, c'était le côté multidisciplinaire, de travailler avec des étudiants d'autres domaines, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion dans nos études de le faire. Mais on n'a pas pensé qu'on allait devenir nous-mêmes en fait multifonctions. Moi, je suis en architecture et je fais la communication du projet. Baptiste, qui est en sciences de l'environnement, se retrouve à chercher les fonds pour construire cette maison. Ou encore Cléo, qui est génie civil, devait expliquer aux plombiers par où passaient exactement les tuyauteries, alors que 2 mois avant, elle ne connaissait strictement rien. Mais heureusement, on est bien entourés. C'est aussi une aventure académique, 4 écoles qui se regroupent, avec toutes sortes de professeurs qui nous encadrent et qui nous aident, qui nous coachent, mais aussi en fait des partenaires institutionnels, donc des entreprises qui viennent. On a des apprentis qui viennent sur le chantier construire avec nous, et ça c'est vraiment un grand partage d'expériences et de moments de vie ensemble. On est passionnés
Et pour une fois aussi, les étudiants, c'est nous qui avons les cartes dans nos mains et qui faisons tout. On recherche les partenaires, on organise les événements, on recherche les entreprises et on construit. Et on fait même le café. Parce qu'on a des travailleurs. On travaille le jour, mais la nuit aussi parfois, les jours fériés ou les week-ends, d'où le café, c'est très important. Et on est surtout super unis, parce que c'est ça qui nous porte, c'est l'esprit d'équipe qui nous fait aller plus loin et relever tous les défis. Parce que passer en fait de la conception d'une idée à la réalisation, eh ben, on a parfois des problèmes, ce qui est normal, mais l'important, c'est de continuer et d'avancer. Mais plus qu'unis, on est des amis. Ça fait 2 ans que toutes nos vacances, enfin, pas toutes les vacances, mais chaque fois plusieurs semaines pendant nos vacances d'hiver et d'été, on les passe ensemble à faire des workshops intenses. On travaille sur le projet et on vit sous le même toit, on mange ensemble matin, midi, soir. On partage nos différentes activités comme la grimpe ou encore le karaoké. Il y en a des qui sont plus concluants que d'autres. Et c'est surtout une grande découverte. Une découverte du milieu professionnel, une découverte de technologie, une découverte aussi de façon de penser et de façon de collaborer. On aime bien rire. Il nous arrive aussi parfois de pleurer ou pleurer de joie. Ça dépend des moments parce que c'est vraiment une expérience super intense. Comme aujourd'hui de me retrouver devant vous. On a des désaccords. Oui, quand on est 50, on n'est pas toujours tous sur la même longueur d'onde. Mais l'important, c'est la communication. La communication est un point essentiel dans ce genre de projet. C'est pour ça qu'on a développé toutes sortes de plateformes. On a WhatsApp, mais on a aussi une plateforme Slack, Google Drive, Google Calendar. Oui, on veut être sûr en fait que personne ne loupe rien et que tout le monde soit au courant de tout. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours facile, même avec toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui à disposition. Mais un autre point important, c'est la persévérance. Parce que oui, il en faut pour mener un projet autant important jusqu'au bout. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut continuer et il faut se dire qu'on va réussir. Parce que après, quand on commence à construire et qu'on voit en fait sous nos yeux, à la force de nos bras, les choses se monter, c'est vraiment un grand bonheur et c'est génial. Et c'est surtout une expérience de partage de connaissances, de partage de moments de vie, de partage de façons de faire. On voit que pas tout le monde fait pareil, mais on s'accepte. Et ensemble, nous, 50 étudiants, dont moi je suis une parmi les autres qui sont là, mais qui sont là avec moi, on a décidé de relever ce défi et de travailler en 4 écoles suisses différentes avec des étudiants de domaines différents et de construire ensemble quelque chose et d'aller ensuite le présenter aux États-Unis. Et ça, c'est pour vous dire que, en fait, si on veut, on peut agir et que c'est à nous, en fait, de décider quel sera notre habitat du futur.